Fadi Ouazni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de UMSI, vous avez 30 000 personnes qui travaillent avec vous, premier producteur, premier exportateur mondial de bauxite. En 2021, on a beaucoup aussi parlé de vous parce que vous avez racheté Alteo, cette société française qui était la première usine d'alumine au monde et qui est près de Gardanne. Ça a permis de sauver 400 emplois directs dans la région. Mais on va commencer surtout sur la Guinée. Vous venez de recevoir le feu vert pour construire une raffinerie d'alumine. C'est un enjeu très important pour le pays en matière de transformation locale, d'autant que ce produit, la bauxite, est l'un des plus grand pourvoyeur du budget de l'État. Absolument. Nous avons été heureux d'avoir eu la qualification de projet d'intérêt national pour la raffinerie, ce qui va nous permettre d'accélérer le processus et d'éviter les lourdeurs administratives pour construire la raffinerie. C'est quelque chose d'essentiel pour la Guinée. La transformation des matières premières est une chose fondamentale pour le développement du pays. Avant, on exportait essentiellement brut et en majorité à destination du marché chinois. Chinois et asiatique en général, un petit peu aussi en France, puisque Gardanne consommait de la bauxite guinéenne. C'est comme ça que le lien a été fait à l'origine. Si vous voulez, auparavant, même la production de bauxite guinéenne, la production elle-même était une production faible au regard des ressources que nous avons en Guinée. Donc c'était une anomalie. Le pays qui regorge de bauxite exportait très peu de bauxite. Premier producteur mondial, on est à peu près à quel tonnage mensuel ou annuel? Et je crois qu'au niveau des réserves aussi, c'est les principales réserves. C'est quoi? C'est 25%, 50%? Il y a plusieurs chiffres qui sont... Alors, aujourd'hui, la Guinée aujourd'hui exporte 120 millions de tonnes environ par an, alors qu'en 2015, elle exportait 15 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est presque multiplié par 10. Ça, c'est la première chose. Elle est passée du 8e au 9e rang mondial au 1er rang mondial. La chose fondamentale, c'est que, effectivement, les ressources de l'État, aujourd'hui, viennent essentiellement de l'exportation de bauxite, mais ce n'est qu'une étape. C'est la première étape. C'est bien sûr que l'État puisse engranger des ressources pour développer les infrastructures, pour faire les réformes nécessaires. Mais ensuite, il faut ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, c'est transformer la bauxite en alumine en Guinée. Cette usine, vous allez l'installer où? C'est combien de temps avant qu'elle soit opérationnelle? Et une question qui est très importante pour la Guinée, c'est comment on fournit l'énergie. Depuis le président Alpha Condé jusqu'à maintenant, il y a eu des priorités qui ont été données dans ce pays qui est très déficitaire en énergie, enfin en électricité, pour accroître cette production. Donc, vous, industriels, vous allez avoir besoin de produire et donc besoin d'énergie. Effectivement. Il faut résoudre ce problème. C'est un problème qui est également très crucial. Nous avons dans nos plans d'avoir une centrale qui va fournir l'électricité à partir du gaz. D'accord. Le gaz naturel est découvert dans le golfe de Guinée. Actuellement, il est découvert au Sénégal. Donc nous serons à côté de la source d'approvisionnement de gaz. Il y aura un pipe ou ça se fera par GNL? C'est encore trop tôt pour... C'est pas suffisant. Notre consommation n'est pas suffisante pour amortir un pipe. Donc ça sera par transport maritime, par barge ou par bateau. Mais ce qui est sûr, c'est que la raffinerie que nous construisons sera d'une toute nouvelle génération. Donc pas tellement énergivore, et on va tendre vers même un impact, une empreinte carbone très faible. Parce que c'est des choses de nouvelle génération. On peut parler de saut technologique. Quel est le montant de l'investissement et à quelle échéance? C'est un montant, pour le moment, c'est le budget de 1,4 milliard d'euros. Donc c'est très important. Sur fonds propres? Alors non, nous sommes à vraisemblablement 60% de dette, 40% de fonds propres, voilà, donc d'equity. Et à quelle échéance on peut 3 ans. 3 ans, donc c'est assez rapide.
Oui, les travaux vont commencer. Oui, ici on descend déjà en cours. D'accord, les terrassements. On a localisé, vous m'avez posé une question, c'est localisé à côté du port de Dapilon, donc c'est le Rio Nunez. On va faire actuellement, nous sommes déjà sur place, il y a des études en cours. Il y a également, on va lancer la construction du camp pionnier. On va lancer également la construction d'un quai provisoire pour pouvoir approvisionner, pour diminuer les coûts logistiques de transport. Et donc ouvrir les routes pour accéder, etc. Donc il y a tout un travail qui est déjà entrepris. Donc c'est toute une chaîne intégrée. Absolument. Et la France, Gardanne, dans ce projet, il y a une partie formation qui va être importante. L'acquisition de Alteo a été aussi un événement très important pour nous parce que, comme vous l'avez dit, c'est la raffinerie, une des premières raffineries au monde, sinon la première, et avec aussi un savoir-faire et une concentration de talent qui va beaucoup nous servir pour la Guinée. Toute la chaîne, absolument. De l'extraction jusqu'à la production des produits. Absolument. C'est le centre historique de la bauxite. Donc, c'est-à-dire, nous allons utiliser cette expérience qui est sans égale et cette expertise pour construire notre raffinerie en Guinée. Et en même temps nourrir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des Guinéens qui vont en formation à Gardanne, du personnel de Gardanne qui vient en Guinée. Donc, alors c'est un vaste programme de formation. D'abord avec l'université en Guinée, Gamal Abdel Nasser, nous avons déjà une classe, nous formons une classe d'ingénieurs. Donc il faut des physiciens, des ingénieurs, il faut des techniciens, des électriciens. C'est énorme. Mais nous allons maintenir cette classe, nous allons former des ingénieurs, mais ça va pas être uniquement pour nos besoins. Nous voulons pérenniser. La Guinée a besoin d'ingénieurs, a besoin de techniciens de haut niveau, également pour aller de l'avant. Non seulement pour notre industrie, mais pour d'autres industries. Le pays doit s'industrialiser pour aller de l'avant. D'accord. Et Alteo, maintenant, c'est concentration sur les produits finis, parce qu'on ne produit plus... Exactement. On ne fait plus la transformation de la bauxite en alumine. Donc maintenant, nous nous sommes concentrés, nous nous concentrons sur les produits de haute technicité, c'est-à-dire les alumines de spécialité. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites des céramiques? Céramique, c'est ce qu'il y a de moins noble, mais nous faisons par exemple tout ce qui est pour les séparateurs de batterie, les alumines extrêmement particuliers qui sont utilisés dans les smartphones, qui sont utilisés dans les ordinateurs, donc la haute technologie. Nouvelle technologie, véhicules de transport actuels et de demain, c'est... Exactement. Et si vous voulez, cette transformation, ça a été un travail colossal qui a été fait à Gardanne. Non seulement l'arrêt complet donc, de production de boue, c'était déjà décontaminé. Hein. Ça faisait un moment que c'était donc décontaminé. Un sujet historiquement, beaucoup de combats d'ONG, que ce soit en Guinée, que ce soit partout. Donc qui implique de revoir les procédés, d'avoir une politique RSE. Oui, mais vous savez, c'était des choses décriées, mais dans les faits, Gardanne avait déjà accompli un travail colossal pour arrêter les pollutions. Vous savez, plein de brevets ont été déposés. Les boues étaient lavées, les boues contaminées étaient lavées, l'eau était décontaminée par un procédé au CO2 qui est aussi extrêmement novateur. Donc en fait, il n'y avait quasiment plus de pollution. Cependant, il restait la poussière, etc. Donc de toute façon, ça c'est complètement terminé. Aujourd'hui, nous avons investi environ 140 millions à date, mais nous allons continuer d'euros. Nous allons continuer à moderniser Gardanne pour en faire un pôle d'excellence et en faire une usine high-tech. Voilà. Et nous allons bientôt aussi attaquer même les sites qui ne seront plus utilisés, seront décontaminés. Voilà. Pour conclure, on peut dire que c'est un projet gagnant-gagnant, Guinée, France, comment vous... Écoutez, c'est le pont naturel entre la France et la Guinée. C'est-à-dire nous avons un savoir-faire, une connaissance. La bauxite a été trouvée et inventée au Bordeaux-Provence, n'est-ce pas? Une première raffinerie avait été déjà construite en Guinée par Péchinet. Je parle dans les années 60 ou 70, 60 je pense. Donc il y a une nécessité pour la Guinée de transformer. Donc on va utiliser le savoir-faire que nous avons en France, à Gardanne, le transmettre
transmettre ce savoir-faire à la Guinée et faire en sorte que la Guinée aussi puisse se développer. En France, nous modernisons, nous conservons les emplois et puis nous allons affronter les défis qui se posent à nous. Et la situation géostratégique met en avant la nécessité... Oui, c'est de la géoéconomie. Absolument. La nécessité d'être indépendant en matière de tous les intrants industriels pour pouvoir affronter justement les défis qui se posent déjà à nous, mais qui vont vraisemblablement se tendre de plus en plus. Et à l'heure où on parle de perte d'influence française, c'est peut-être aussi sur ces questions économiques et de partage des valeurs, enfin de la chaîne des valeurs, qu'on peut retrouver une relation plus équilibrée. Il y a des malentendus, à mon sens. Il faut juste... ce que nous faisons naturellement, c'est s'impliquer, échanger, c'est-à-dire veiller aussi à ce qu'il y ait un transfert des compétences, respecter, il faut travailler dans le respect mutuel et dans une connaissance et une écoute fine aussi des problématiques locales, notamment en matière communautaire, mais en matière sociale, en matière culturelle même. Il y a un devoir de respecter, n'est-ce pas, le pays dans lequel nous investissons. Et je suis moi-même franco-guinéen. Donc j'ai à cœur que la relation entre la France et la Guinée soit apaisée. J'ai à cœur aussi que la Guinée se développe, n'est-ce pas? Et que les intérêts français, je l'ai dit en toute clarté, il y a des intérêts aussi français pour ces intrants stratégiques. Mais donc nous avons une communauté d'intérêts. Et nous devons travailler pour que tout le monde y trouve son compte. Fadi Ouassni, merci beaucoup.